Il est décédé le 12 août dernier à la suite d'un accident de moto. L'artiste du coupé décalé DJ Arafat sera inhumé samedi prochain. Dans cette édition, nous reviendrons sur les préparatifs de ses obsèques. En Éthiopie, un centre de désintoxication soigne les accros au cat, un arbuste dont les feuilles sont mâchées pour obtenir un effet stimulant. Bonsoir, merci d'être avec nous pour le 19h. Comment se déroulent les préparatifs des obsèques de DJ Arafat? L'artiste du coupé décalé a perdu la vie après un accident de moto le 12 août dernier. Nos reporters se sont rendus au stade Félix Houphouët-Boigny et dans bien d'autres lieux devant abriter les funérailles de celui que l'on appelait le Daïchikan pour faire leur constat. Nous Sangaré, Colette Ilboudo, Pagasorokone nous en parle. Jeudi 29 août, veille des obsèques de DJ Arafat, roi du coupé décalé, les préparatifs vont bon train. Dans l'enceinte du stade Félix Houphouët-Boigny, où se tiendra la grande veillée artistique ce vendredi 30 août, les techniciens sont à la tâche pour que tout soit prêt avant le jour J. Pour éviter tout débordement et garantir la sécurité de ceux qui effectueront le déplacement, des dispositions pratiques ont été prises, rassure Touré Al-Mustafa, responsable de la commission en charge de la sécurité. Toutes les mesures de sécurité ont été prises. Venez, on va dire au revoir à notre champion, à notre Daichi. Les fans d'Arafat, vous n'êtes pas violents. Moi, je dis ça à tout le monde. Quand on dit chinois, ce sont des fans qui exercent dans la paix, qui soutiennent leur artiste dans la paix. Prouvez que vous n'êtes pas violents. Et même si quelqu'un veut faire du mal, c'est vous les Chinois qui devez le combattre pour la mémoire de votre artiste. Pour les accès au stade, notamment au niveau des loges officielles, il est prévu des badges et des bracelets de sécurité. Pour ce qui concerne les virages, les entrées seront libres. Ce sont plus de 35 000 personnes qui sont attendues dans ce stade. Ces obsèques seront retransmises en direct sur les ondes de la radiodiffusion télévision ivoirienne afin de permettre à ceux qui ne pourront pas effectuer le déplacement de suivre cet hommage depuis leur domicile. C'était le commentaire d'Ami Koulibaly. Nous restons dans le cadre de la préparation des obsèques de DJ Arafat. Les membres du comité d'organisation donnent des précisions sur ces funérailles. Ils sont au micro de nos reporters. Je vous propose de les écouter. Dans moins de 24 heures, démarrage des obsèques de DJ Arafat. Pour sa réussite, les forces de défense et de sécurité ont été mises à contribution. Cette première journée des obsèques prévue pour ce vendredi 30 août au stade Félix Houphouët-Boigny sera marquée par un concert géant et des témoignages. Plusieurs stars de la musique africaine et européenne sont attendus. Pour les artistes, nous avons Koffi Olomide sur le plan international. Nous avons Davido, nous avons Fally Ipupa, nous avons VG Dream, K-Black, nous avons Dadju, nous avons Jay Martins, nous avons Extra Musica, pour ne citer que ceux-là qui arrivent. Ces obsèques doivent être un moment de recueillement, de fraternité, mais surtout de communion, a fait savoir le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama. Je dois dire aux fans de DJ Arafat qu'il a dû m'appeler les Chinois. Faites en sorte que demain l'État ne refuse pas de célébrer un artiste. Faites en sorte que demain, les Ivoiriens ne disent pas, voyez, l'État a accepté de mettre le stade Houphouët-Boigny qui porte le nom du fondateur de la Côte d'Ivoire pour les hommages à un artiste. Et voilà que ses partisans ont trahi la confiance de l'État. Soyez disciplinés et respectez les consignes qui vont vous être données. Un appel repris par Arnaud Jaguar, manager général de DJ Arafat, qui appelle à la mobilisation dans la discipline. Tout doit se faire dans la discipline, parce que le pays nous regarde, le monde entier nous regarde. Être chinois, là, c'est un état d'esprit. Chinois, ce n'est pas un délinquant. Chinois, c'est quelqu'un qui est civilisé, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc là, c'est le monde à montrer à l'artiste qu'on est prêt pour lui. Les obsèques de DJ Arafat, le roi du coupé décalé décédé le 12 août dernier, se tiendront sur 2 jours. Le vendredi 30 août pour la veillée artistique suivie de l'inhumation ce samedi 31 au cimetière de Williamsville.
Parlons santé à présent. Génération gagnante, un mouvement citoyen dirigé par Lansine Diaby et parrainé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour le bien-être des populations, a offert récemment dans la ville d'Issia 2 ambulances médicalisées. Un don sollicité par la FERDIF, Fédération des ressortissants d'Issia en France. La remise de ces ambulances a eu lieu à la salle des fêtes d'Issia en présence du représentant du Premier ministre Simon Kambiré, le secrétaire général du mouvement Génération Gagnante Maïzan Kofi et le coordinateur de Génération Gagnante dans le Haut, Sandra Antoine Nizako. Pagaso Reconi. Génération Gagnante enclenche le développement de la ville d'Issia. Cette paisible cité de l'Ouest ivoirien dispose désormais de 2 ambulances médicalisées flambant neuves. Un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de ce mouvement citoyen à travers la FERDIF, Fédération des ressortissants d'Issia en France. Une à la direction départementale et l'autre à l'hôpital général. Nous permettrons doter une épine fort journante des pieds des techniciens de la santé. Et vous apporterons un baume au cœur. C'est pourquoi je demande à cet instant précis de vous lever pour acclamer avec beaucoup de bruit le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et la génération gagnante. Le coordonnateur que je suis a l'intention de porter haut le flambeau de Génération Gagnante. Je n'ai pas envie d'étaler tout ce que nous avons réalisé avec l'équipe qui est derrière vous. Nous n'avons pas l'intention de nous arrêter à bon chemin. Nous voulons atteindre le peuple là où il faut. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes de la politique de développement. En procédant à la remise officielle de ces 2 ambulances flambant neuves, hautement médicalisées, nous accomplissons un geste de haute portée sociale. Chers parents, le passé, c'est le passé. Éloignons-nous des rancœurs. Allons à l'essentiel pour le bonheur de nos parents. Tendons-nous la main et faisons ce qui est utile pour nos parents. Autorités sanitaires et population d'Issia accueillent avec joie l'arrivée de ces 2 véhicules qui vont renforcer le système sanitaire de la ville et surtout permettre de sauver des vies. Perdre en plus un enfant de notre sous-préfet, c'est encore, et surtout le représentant du président de la République à Ibogué, c'est encore un fait marquant pour nous. Vraiment, ça nous a choqués. Et ces 2 ambulances vont remédier à ça. Nous sommes heureux de recevoir les 2 ambulances que M. le Premier ministre, M. Gon Coulibaly, nous a offert. Nous sommes satisfaits et nous sommes reconnaissants. Nous sommes vraiment très heureuses parce que les femmes ont besoin de ce don-là. C'est les femmes qui font les enfants. C'est les femmes qui s'occupent de leur mari. C'est les femmes qui accouchent. Et ces ambulances-là sont les bienvenues. Avec l'octroi de ces 2 ambulances médicalisées, le mouvement citoyen Génération Gagnante concrétise sa volonté de gagner le pari du développement du pays avec comme point de départ pour ses actions la ville d'Issia. Après cette étape, la délégation des Générations Gagnantes a mis le cap sur Daloa, où elle a investi lors d'une visite guidée les locaux du siège régional du mouvement citoyen. Fin des états généraux sur le développement de Didier Vie. La rencontre était sanctionnée par d'importantes résolutions. On retient que les Nzikli doivent tout mettre en œuvre pour insuffler une dynamique de développement à leur localité. Kwadio Kwami. Ensemble pour construire Didier Vie. Chemin tout indiqué pour répondre à la problématique de l'avenir de Didier Vie. Qu'il fallait créer un cadre de concertation pour pouvoir parler du développement inclusif. Après avoir passé 12 ans dans cette localité, nous pouvons apporter un plus. Nous avons des idées pour aider les fils et les filles de Didier Vie à être d'abord unis et aller ensemble pour le développement. Au total, 30 projets de développement identifiés émanant des 5 commissions contribution des mutuelles, associations et coopératives dans le développement de Didier Vie. Le développement agricole, celui de l'économie locale, la promotion humaine, l'urbanisme, l'habitat et l'environnement. La stratégie de mobilisation des ressources, des sujets qui nécessitent la contribution de chaque habitant à travers un avis, une suggestion. Tous les Nzikli doivent regarder
dans la même direction pour apporter à leur circonscription un nouvel élan. Créer une attractivité pour que tous ces cadres, pour que tous ces fils, pour que toutes ces filles, des valeureuses filles, ces braves paysans qui sont un peu papiers, nous allons pouvoir les rassembler autour de la question unique de développement. Il faut que tout le monde fédère, tout le monde s'approprie ces états généraux-là pour que le développement de DJV puisse être une réalité. C'est ce que nous voulons. Au terme de ces journées de réflexion, d'importantes résolutions ont été adoptées. On retient que tous les esprits doivent mobiliser les forces et énergies pour insuffler une dynamique de développement à leur localité. Les atouts existent, les potentialités aussi. Il reste à traduire les décisions prises en actes concrets pour faire de DJV une cité où il fera mieux vivre. En sport football, la rencontre Africa Sport d'Abidjan-Asie d'Abengourou s'est soldée hier par un match nul, 1 but partout. C'était lors de la première journée du championnat de Côte d'Ivoire. Patrick Dadier, Odalegbe. Reportée pour des problèmes internes à la famille des Aiglons, la rencontre Africa Sport d'Abidjan-Asie d'Abengourou, comptant pour la première journée du championnat, s'est finalement jouée mercredi 28 août au Parc des Sports de Trashville. Ce sont les hommes de l'Indénié qui, les premiers, donnent le ton dès la 4e minute lorsque Traoré Salif trouve le chemin défilé sur une action collective. Ce but refroidit considérablement l'ardeur des nombreux membres associés mobilisés. Ils retrouvent la voie à la 22e minute grâce à une frappe limpide de Kwadio Kwadio qui prend à défaut le portier de l'Asie. Revenus des vestiaires avec de meilleures intentions, les deux formations ne retrouvent cependant pas leur efficacité devant les buts et se contentent de se partager les points. 1-1. Les Verts et Rouges affronteront lundi 2 septembre 2019 le WAC avant de s'expliquer le jeudi 6 septembre avec l'Union sportive des clubs de Bassam pour le compte de la 3e journée. Hors de nos frontières, l'Éthiopie est un pays producteur de khat, un arbuste dont les feuilles sont mâchées pour obtenir un effet stimulant. En quelques décennies, la consommation a explosé, l'addiction aussi. À Mekele, dans le nord du pays, un centre de désintoxication soigne des accros à cette plante. Bintou Pekele, Clément Boko. Ces hommes se confient à leurs médecins. Ils sont dans ce centre de désintoxication à cause du khat. En Éthiopie, cette plante connue pour son effet stimulant entraîne parfois les consommateurs dans d'autres addictions. Pendant 15 ans, j'ai été accro au khat, aux cigarettes, à l'alcool et à la marijuana. Vers l'an 2015, à Mekele, ce centre est la seule structure gouvernementale qui propose des soins gratuits. Sur les 500 patients, plus de 80% ont commencé avec le khat avant de succomber à d'autres drogues. Le khat est de plus en plus prisé en Éthiopie, où sa consommation illégale et sa production est très rentable. Selon le directeur, c'est une drogue de passage vers d'autres substances, souvent utilisées pour calmer les effets stimulants. Ils peuvent pendant toute la nuit. La plupart d'entre eux commençaient le khat pour la lecture, pour augmenter la productivité au travail, améliorer la performance dans les études. Ici, dans un quartier d'Addis, la capitale éthiopienne, l'excitation est à son comble quand le camion rempli de khat arrive enfin. Les hommes sont nombreux à mâcher dans la rue et refusent de croire que ces feuilles entraînent d'autres addictions. C'est faux. Les gens qui disent ça étaient déjà accros à l'alcool et à d'autres drogues avant de consommer du khat. L'Éthiopie est l'un des principaux pays producteurs et exportateurs de khat dans le monde. C'est la deuxième plus grosse exportation après le café. Consommé en Afrique de l'Est, le khat est en revanche illégal dans de nombreux pays européens. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.